certains matins, je descends de bonne heure. Encore cet été, là, au mois d'août, bon, il faisait bon, il était 6h30, je dis, mais qu'est-ce que t'es bien ici, quoi. Je pense pas que je serais heureux ailleurs. Je sais pas, j'ai réussi à faire quelque chose. Alors, l'essentiel dans mon travail, en fait, ce sont mes couleurs. Au départ, pour ces couleurs-là, j'utilise deux sortes de bois. Là, j'ai du frêne, voilà, bien veiné, et de l'érable sycomore, donc bien moins veiné, mais encore plus blanc que le frêne. Donc, ce sont des bois clairs. Parce que mes couleurs, comme je les fais avec des pigments, les pigments sur le clair, ça va beaucoup mieux ressortir. Et en fait, ces pigments, j'en ai trois. Je les mélange avec de l'eau, ça fait des colorants, et je fais tout par trempage, hein. Alors, à l'état pur, j'ai le rouge de cochenille. Je sais pas si ouais, ça te dit, donc saucisson, ketchup, sauce tomate, fraise tagala. On le retrouve dans des centaines de choses, hein, ce cochenille, hein. Donc la cochenille, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'insecte, hein. C'est un insecte qui est, bon, déjà en forme de chenille au Pérou, ça pousse sur les cactus, et ça donne le rouge le plus puissant qui puisse exister naturellement, c'est la carmine, hein. Et puis l'autre rouge de cochenille, donc c'est surtout au Brésil, au Mexique, ce sont un genre ça ressemble, ce sont des insectes, mais qui ressemblent étrangement à des araignées, hein, et qui sont récupérés pour faire ce rouge-là, quoi. Et c'est le rouge qu'on trouve constamment, hein. C'est ça. Donc, du coup, voilà. il a la particularité de ne pas être toxique. On peut Voilà, bouffer à la bouche. absolument, puisqu'on le retrouve un petit peu dans l'alimentaire. Le deuxième, c'est le jaune de tartrazine, qu'on retrouve beaucoup dans les bonbons, les sodas, les crèmes pâtissières, énormément dans la pharmacie pour teinter les cachets. Et enfin, le bleu de méthylène. Donc des pigments absolument sans danger pour les bébés s'ils portent en bouche, quoi. Et c'est fixé, bien sûr, avec des vernis. Je les fixe avec des vernis qui sont aux normes du jouet, aux normes salive, hein. Alors la particularité dans mon travail là, quand j'en mélange deux ensemble de ces pigments, j'obtiens toutes les couleurs que vous avez là, hein. Et quand je mélange le rouge avec le jaune, avec le bleu, en faisant des dosages différents, j'obtiens toutes les couleurs bois que vous voyez ici, hein, sur le côté, là. Alors là, eh ben celle-là, hein, cette petite grenouille, ben ça fait 40 ans qu'on vit ensemble. Et en 40 années, ben, j'en ai fabriqué et vendu au-delà de 22 000, hein. C'est Au-delà de énorme, 22 000, énorme, ouais. énorme. J'en ai fabriqué, et j'en fabrique encore plein, hein. J'arrête pas encore à l'heure actuelle. Oui, oui, c'est un jouet, ben, et puis en plus, qui est formidable pour les parents, parce qu'il fait pas de bruit, quoi. Il est silencieux, alors ça. C'est ça, C'est- pas de batterie. Qui se met la plupart du temps, bon, là j'ai des solives forcément, mais contre un mur, hein, l'enfant va s'écarter du mur et se créer l'espace pour jouer, quoi, hein. Mhm. Alors ça a toujours été un jouet phare. Alors le jouet qui est devenu un peu phare, ben, c'est ma petite catapulte. Ben, ça fait 20 ans, hein, là, ça fait 20 ans que je la fabrique. Il y a 20 ans, ben voilà, j'en fabriquais 50 pans, hein. Il y a 10 ans, hein, j'étais toujours à 50 pans. Ben voilà que maintenant j'en dépasse, l'année dernière, je crois que j'ai dépassé 500, je crois, hein. Alors, bien sûr, ça c'est à jouer avec ce petit cube là. Je le déconseille pour une petite de moins de 36 mois, mais à partir de Mhm. 3 ans, c'est un enfant peut jouer avec, quoi. Et puis donc, il faut viser dans un récipient. L'enfant cherche un bol ou un truc, ou n'importe quoi, et puis il essaie de viser à Ah oui, c'est l'intérieur ça, dans le il se met des récipient, quoi. objectifs, par exemple, on Voilà, essaie de c'est viser ça. les bols et tout ça. Ben, en fait, c'est un gros jeu de puce, hein. C'est l'équivalent, d'accord. parce que la munition fait ce geste-là, quoi, en C'est très fait, hein. simple, un petit élastique, Voilà. c'est réutilisable, s'il est cassé, on peut le changer. Voilà, ben exactement. C'est tout facile, et puis ça plaît. Franchement, j'en vends On quand les même voit là assez dans toutes les souvent. couleurs possibles. Alors là, oui, dans celle-là. Oui, voilà.
Une armée de catapultes. Et puis là, alors j'ai ce polichinelle là. Alors ça en fait, le principe, hein, c'est un principe russe. En fait, c'est... Enfin, moi, l'histoire là, je la connais de par le père d'une copine, hein, on s'était fréquenté il y a longtemps. Et son père avait été prisonnier. Et il m'avait dit, ce jouet-là, je le faisais, je le fabriquais. Il me dit, moi, ce jouet-là, j'ai vu les Russes le faire, les prisonniers russes le faire quand on était dans les camps. Il me dit, il l'échangeait contre la nourriture avec les femmes allemandes. Ouais. Et puis je l'ai relu sur un bouquin, et donc moi, je me suis dit, ça peut être que vrai, quoi. Et puis, ben voilà, vous voyez, c'est un petit bonhomme. Moi, j'ai fait un petit bonhomme médiéval. Ça fait 40 ans aussi que je le fabrique, hein. Mais alors, vous voyez, par petites impulsions, on serre en bas. Je le conseille pour un enfant de 3 ans et demi, 4 ans quand même. Il faut qu'ils aient les mains assez grandes pour pouvoir le serrer, hein. Mais il n'y a pas besoin de tellement de force en fait, hein. Et puis après, il s'assouplit énormément. Mais c'est vraiment un petit pantin il a beaucoup de bien, succès. Ah oui, oui, c'est tout simple, hein. Et c'est très très personnalisé le fait que ses jambes arrivent à bouger. Parce que la plupart de ceux que je voyais, les jambes étaient le long du corps. Donc ça manquait totalement d'intérêt. Mais que là, avec les jambes mouvantes comme ça fait vraiment Ouais, c'est rigolo, comme si hein. c'était un véritable acrobate en fait, hein. C'est ça. Voilà. Mon petit polichinelle. Et puis ça fait des... J'ai toujours fait le même modèle, hein. J'ai pas cherché à en faire un autre. Celui-là, il m'a plu dès le début. Et puis, je suis assez... Ben, c'est comme la grenouille, hein. Mhm. Voilà. T'en as encore d'autres des jouets articulés comme ça? Jouer articulé, non. Non. C'est les seuls? Il y a ça, oui, oui, c'est ça. Bon, si, j'ai encore ça, là. J'ai ça, les canards, hein. Alors ça, c'est un classique, en fait, hein, les 3 petits canards. Ça fait longtemps que je le fabrique, hein. Vous voyez, hein. Alors là, c'est pareil, hein. Celui-là, c'est vraiment du costaud. J'ai jamais eu de retour, hein, ce petit canard-là. Et puis bon, ben voilà. Mais par contre, voilà. Les enfants, ils le promènent avec quand ils ont... C'est-à-dire que voilà, j'ai toujours un problème de norme. Je ne monte pas la ficelle parce que si je dois monter la ficelle, je ne peux pas dépasser 22 cm de long. C'est les normes. Il ne faut jamais que ça fasse un tour complet du cou du bébé. C'est pour ça que je mets des cordons beaucoup plus longs sans les monter. Et après, les parents, c'est eux qui apprécient la longueur et puis voilà, qui montent cette ficelle, quoi. Mais j'aime beaucoup travailler, les fabriquer, ces petits canards. J'avais déjà essayé de faire un autre modèle. Alors, il y avait, à l'époque, parce que moi j'aimais bien suivre le Tour de France, enfin le suivre. Je l'écoutais à la radio, donc on rêvait encore plus de l'écouter à la radio. Et j'avais fait Eddy Merckx avec Raymond Poulidor, et puis je sais plus c'était qui le troisième, enfin bon. Et je les avais dessinés plus ou moins. Et puis alors, ils sautaient, non, c'était pas. Bon, j'en ai fait 2 modèles, et puis j'ai arrêté, quoi, parce que il a peut-être fallu que je le réfléchisse encore, ce modèle-là, mais bon, les canards, c'est très très bien. Tu sais, pour le coup, ça parle beaucoup plus aux enfants que Poupou. Ben, bien Oli, sûr, hein. mais bien sûr, oui. Ils auraient peut-être pas compris. Ben, non, non. Non, mais enfin, là, c'était rigolo, quoi. Je cherchais à faire des trucs un peu marrants, quoi. C'était surtout Ouais, ça. ouais, c'est la dynamique qui est sympa, hein, de les voir Et ça, c'est... sautiller comme ça. Ça, alors ça, c'est génial, hein. En fait, en grattant sur la crémaillère, hein, c'est de la physique, hein. C'est très Ça, intriguant, ça, hein. ça lance un influx qui fait tourner l'hélice. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, c'est de la physique, hein. Par contre, C'est maintenant, je vais me c'est la vibration de concentrer. la baguette, en fait, Et avec qui la fait. concentration, ben, je vais dans l'autre sens. Ah, d'accord. Voilà. Allez, je me concentre encore un peu, puis après j'arrête parce que ça, on est fatigué, hein. C'est que ça fatigue la concentration chez moi, attention. Voilà. Ben, c'est super sympa, hein. Mais bien sûr, Ah, je c'est génial. ne donne jamais la solution, hein. Après, il faut que les gens, les jeunes y trouvent, Ils hein. expérimentent et ils cherchent par eux. Voilà. Voilà, alors là, bon, bah, on continue. Alors, j'ai des petites choses qui sont sympas, là, aussi. Alors, tout ça, c'est de la personnalisation, en fait. Ouais, par exemple, les petits trucs, là, tu peux graver Voilà, le c'est nom ça. de l'enfant. Bah, et- je reçois beaucoup de classes d'enfants, hein, tout au long de l'année. Puis, c'est pas rare que je pyrographe les prénoms des enfants. C'est un peu comme ça que ça m'aide à vivre, hein. Quand je reçois comment dire, les classes d'enfants, c'est souvent qu'ils prennent des colliers. C'est souvent qu'ils prennent des colliers, des porte-clés, bon, les ronds de serviettes, non, moins, mais sur lesquels je fais de la pyrogravure, quand j'ai pyrogravé les prénoms, hein, voilà. Ça, c'est la route du ballon d'Alsace, hein. Ouais. L'enfant met la bille dans l'anneau et en tirant les ficelles, il fait monter l'anneau avec la bille à l'intérieur qui va suivre la route du ballon d'Alsace, comme ça. Et bien entendu, ce qu'il faut éviter, ben, c'est d'aller au fossé, quoi. Voilà. C'est très marrant le jeu, c'est parce que j'ai l'impression que chaque région connaît ce jeu mais sous un nom différent. Ah ben moi j'appelle comme ça parce que voilà, hein. Mais moi j'ai surtout fait à échelle, à échelle pour être utilisé à la maison. Et puis s'ils veulent un autre circuit, ben, ils prennent une autre Oui. couleur, c'est ce que j'ai expliqué, hein. Et puis bon ben voilà, ils prennent une couleur rouge ou une couleur verte et puis
ils vont tracer et puis trouver un autre tracé, quoi. Alors ça, c'est un peu plus dur, c'est le bateau ivre. Je fais même pas la démonstration. Par contre, je sais les fabriquer. Hein. Donc l'habit est libre sur le port du bateau. Hein. En tirant les ficelles, l'enfant va faire monter le bateau, bien sûr, comme ça, mais avec l'habit dessus, hein, bien sûr. Mais par contre, l'habit doit rester sur le bois, hein, et donc faire tout ce circuit. C'est pas évident. Même ils jouent à deux quelque part, non? Les deux frangins, par exemple, qui essayent de se synchroniser. Ouais, ben ça pourquoi pas, mais bien sûr, pourquoi pas. Mais disons que c'est un jeu d'adresse, mais bon, là celui-là, c'est un simple. Mais quelquefois, je le fais plus en montagne russe, comme ça. Et alors là, c'est. Personnellement, j'ai dû. Jamais arrivé. Oh, pratiquement jamais. Mais par contre, ce qui m'a rassuré, c'est que j'ai des copains qui y arrivent, quoi. Oui, c'est très utilisé. Ouais. Alors ça, c'est ma mère qui m'avait montré ça, qui me montrait ça. Parce que ben, ma grand-mère Amélie, hein, c'est elle qui me l'a montré, hein, ce truc. Avec des boutons, elle mettait une ficelle, et puis hop. Et ça tourne. Bon, bien sûr, là, je l'ai fait en forme ovale, que ça ne soit pas dangereux. Hein. Alors, la forme ovale, ben, ça ressemble à un œuf. Hein. Quand on fait tourner un œuf, on fait de la mayonnaise. Donc, ben, évidemment, j'ai appelé ça l'œuf mayonnaise. Je me suis pas creusé la tête, hein, tout simplement. Voilà. Okay. Alors, ça, c'est les coucou-hiboux. Hein. Et là, je peux pyrograver le prénom de l'enfant dessus, et ça plaît bien. Hein. Alors, là, par contre, tous ces porte-manteaux, là, c'est du frêne. Hein. C'est quand même un beau bois, le frêne, hein, franchement. Le veinage, oui, il est un peu plus... Ah ben, il est toujours beau. Hein. Ouais. Et là, j'essaie de tomber justement sur des arbres très très jolis. Alors, par contre, ce porte-manteau-là, là, il y a 13 sortes de bois différents, et c'est toutes des couleurs naturelles qui ressortent au vernissage, là. Il n'y a pas de triche. Hein. Ouais. Voilà. C'est vrai que dans une chambre d'enfant, tout de suite, ça a beaucoup plus d'allure qu'un truc... Voilà en gros ce que je propose, ce que je fais. Bon bah ça c'est avec les chutes, hein. Je fais des petits animaux. Sauf que quelquefois j'en trace à main levée, quelquefois c'est souvent des gabarits. Donc toutes ces pièces tu coupes ça j'imagine à la scie à chantourner. Tout ça Et t'as des gabarits en fait que tu réutilises pour faire tes tracés. Oui, je trace. J'ai des parties de bois, hein, bien sûr qui restent, hein, et puis voilà, je fais ça, ouais. Voilà. Donc quand il y a le carré en tout poussé à l'index, hein, je coince bien la ficelle dans les doigts, hein, je tire un coup sec, j'attends une seconde qu'elle s'enroule de nouveau dans l'anneau, puis je la pose. Hein. Alors le cours... Deux par exemple, les enfants ça arrive qui jouent en mettant deux toupies pour pour qu'elles s'entrechoquent. Ouais, je sais pas, moi j'ai jamais trop... je la laisse comme ça. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai deux sortes de bois. Bon, du frêne, c'est assez courant, mais les corps de toupie là sont en charme. Et ça c'est un beau bois, j'aime vraiment bien ce bois là. Voilà, il y a cette toupie-là. Il y a celle-là qui est sympa, qui est vraiment sympa, qui a son succès. Quand j'y arrive, parce que je suis percute tendinite, voilà. Oh, La toupie pirouette. C'est fou ça. Elle est sympa, hein. C'est-à-dire que le centre de gravité est en plein milieu, et forcément, elle se retourne, et puis elle se met... s'empêcher de se remettre dans son sens. Voilà, elle est vraiment sympa. Hein. Voilà. Donc ça, tu dois faire ça autour à bois, j'imagine. C'est tourné autour à bois, oui. Puis les petites... Et toute simple. Voilà. Je regarde que le bois ne soit. Quelquefois, il a des amorces de fente. Mais là, c'est bon, je peux y aller. Donc je trace, je fais mon traçage tout simplement avec un stylo ordinaire. Voilà, je trace à toute vitesse, généralement je n'aime pas perdre mon temps, parce qu'après j'ai harmonisé mon travail. Et puis avec ce Dany, eh ben, on a décidé un jour, de janvier 1977, on se dit, tiens, on a une 2 chevaux, qu'est-ce qu'on fait? On y va? On a dit, ben oui, allez hop.
Donc on a traversé la France, l'Espagne, on est allé au Maroc. Maroc tout doucement, on est parti jusqu'en Algérie, et puis d'Algérie, on est arrivé dans le Grand Sahara, quoi, en 2 chevaux. Incroyable. Et puis donc la deuxième fois, là c'était carrément une voiture que j'avais rachetée au domaine à l'époque, hein, les voitures PTT d'ailleurs, c'était une 2 chevaux, donc une 2 chevaux camionnette, hein, PTT. Et puis je l'ai retapé complètement, et pareil, on est retourné, mais là on est allé jusqu'en Afrique Nord, quoi, et puis en traversant le désert 2 fois et en remontant, voilà. J'ai mis pigments, donc que je mélange avec de l'eau, hein. Donc j'obtiens des colorants. Et puis là je vais le faire par trempage. Alors par trempage, je vais utiliser ma pince. Alors cette pince bien sûr qui est une pince à cornichon, hein. La fameuse, oui. La fameuse pince à cornichon. Donc j'en nettoie bien pour être sûr, hein. Voilà. Donc là j'ai mes 4 pièces. Donc là je vais faire du jaune, du orange. Je vais faire du jaune, du orange, du bleu et du vert, hein. J'ai déjà commencé par le jaune. C'est vrai que j'ai fait un vert assez foncé, mais il sera sympa. Parce que là, ça va. En fait, la couleur, elle s'atténue un peu au séchage. Et quand on vernit, ça lui redonne Ça ressort un peu plus. Ça lui redonne de la vigueur.